Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un retour d'expérience concret sur l'enseignement de la programmation. Notre source principale, c'est un chapitre d'un e-book de Miguel de la Montagne. Il y parle des défis du terrain et d'une méthode qu'il a adoptée, utiliser, modifier, créer. UMC, quoi. Oui, bonjour. Et l'intérêt, c'est justement de voir comment cette approche UMC essaie de répondre très concrètement aux difficultés qu'on rencontre tous en enseignant l'info. On sort un peu de la théorie pure pour voir ce que ça donne sur le terrain, comment ça s'incarne. Exactement. Notre mission aujourd'hui, on va décortiquer les problèmes que l'auteur a rencontrés, voir comment l'UMC propose des solutions, et puis comprendre les objectifs derrière, les avantages, sans oublier les petites nuances, les limites possibles. Alors, commençons peut-être par les défis. Quels sont-ils d'après lui? Alors, un point qui revient souvent, et c'est assez classique, c'est l'hétérogénéité. Dans une classe, on a de tout. Des élèves qui n'ont jamais codé, et d'autres qui ont déjà, disons, pas mal d'expérience. C'est un vrai casse-tête. Oui, ça je vois bien. L'auteur pointe aussi le manque de confiance. La programmation, ça peut paraître très complexe, intimidant au début. Et puis, il y a ce fossé parfois énorme entre la théorie qu'on voit en cours et la pratique réelle. Mettre les mains dans le cambouis, quoi. D'accord, le tableau est clair. Alors, comment cette méthode UMC s'attaque à tout ça? Le fait de commencer par utiliser du code qui existe déjà, ça semble une bonne idée pour mettre tout le monde au même niveau, non? Pour démarrer? C'est tout à fait ça. L'idée de la phase utilisée, c'est de fournir un point d'entrée commun. Et surtout, moins intimidant. Ça permet de se familiariser, de voir la syntaxe, les concepts, sans cette pression de devoir créer quelque chose à partir de rien tout de suite. C'est fait pour rassurer, pour construire la confiance. Hmm. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque peut-être que ça masque des difficultés plus profondes ou que ça freine ceux qui sont déjà un peu plus à l'aise? C'est une bonne question. C'est toujours un équilibre à trouver, bien sûr. L'étape utilisée, elle est pensée pour être assez courte, en principe. Très vite, on passe aux phases modifier et créer. Et c'est là que ça devient intéressant. Modifier, ça oblige à comprendre ce qui existe. On ne peut pas changer sans comprendre. Ah oui, forcément. Pour pouvoir reconstruire ou adapter. Et pour l'enseignant, c'est aussi un excellent moyen d'évaluer la compréhension réelle des élèves. Ça, c'est un autre défi qu'il mentionne. D'accord. Et la phase créée, alors? C'est le moment où on lâche un peu la bride. Exactement. C'est là que l'autonomie, la créativité peuvent vraiment s'exprimer. Les élèves appliquent ce qu'ils ont compris et modifié. Cette progression, utiliser, modifier, créer, elle vise aussi à maintenir l'engagement. C'est souvent difficile sur la durée l'engagement. Et ça prépare mieux, selon l'auteur, aux situations professionnelles. Parce que dans la vraie vie, on passe énormément de temps à lire et modifier du code existant. C'est vrai. Donc oui, il voit l'UMC comme une réponse assez structurée, mais complète à ces différents problèmes. Et au-delà de simplement résoudre ces problèmes pratiques, est-ce que l'auteur attribue à cette méthode des objectifs pédagogiques plus larges? On parle souvent de pensée critique, d'autonomie. Oui, tout à fait. Il est très clair là-dessus. L'objectif, c'est explicitement de développer la pensée critique, la capacité à résoudre des problèmes, et aussi la créativité. La structure même de l'UMC, cette progression, elle pousse naturellement à analyser, à expérimenter et finalement à innover, surtout dans la phase créée. Et sa flexibilité, c'est aussi un atout. Ça permet d'adapter un peu les défis aux différents niveaux dans la classe. Et l'évaluation peut être plus continue, plus formative, à chaque étape. D'accord. Donc si on devait résumer les avantages concrets de l'approche UMC, qu'est-ce qui ressort le plus? Pourquoi un prof choisirait cette méthode? Le premier point fort, c'est vraiment cette progression naturelle qui adoucit la courbe d'apprentissage et réduit l'intimidation pour les débutants. Ça, c'est clé. Ensuite, comme on disait, le fait de modifier du code existant, ça force une compréhension beaucoup plus active. On n'est pas juste passif. Ça encourage l'expérimentation. Oui. Et l'auteur insiste bien là-dessus. Ça ancre vraiment l'application pratique des connaissances. C'est pas juste de la théorie. Et il y a cette histoire de compétences transférables. Ça m'interpelle. Ce n'est pas juste apprendre à taper du code, alors... Non. Et c'est ça qui est sans doute le plus intéressant. C'est crucial même. En résolvant les problèmes concrets qu'on rencontre en modifiant ou en créant, les élèves développent des compétences qui vont bien au-delà de la programmation elle-même. L'analyse logique, la décomposition d'un problème complexe, la pensée critique, la persévérance aussi. Hmm. C'est peut-être ça, le bénéfice le plus durable d'après ce retour d'expérience. Et puis l'engagement compte. Les élèves sont acteurs, qu'ils modifient, qu'ils créent, ils sont souvent plus engagés. C'est très intéressant. Mais bon, aucune méthode n'est parfaite, j'imagine. L'auteur doit bien pointer quelques bémols, quelques difficultés, non?
Ah oui, oui, il est honnête là-dessus. Le texte le mentionne clairement. Pour certains élèves, ou peut-être certains enseignants, la structure UMC peut paraître un peu rigide au début. Elle demande aussi, et ça c'est important, un travail de préparation non négligeable pour l'enseignant. Il faut fournir des exemples de code qui soient pertinents, bien conçus pour les phases utilisées et modifiées. Oui, ça demande du temps. Voilà. Et puis, l'approche ne s'applique peut-être pas de manière idéale à absolument tous les concepts informatiques. Certains sujets se prêtent moins bien à ce découpage utilisé, modifié, créé. Il y a aussi un petit risque que certains élèves restent un peu trop dépendants du code fourni, qu'ils aient du mal à s'en détacher pour la phase créée. Donc ce sont des inconvénients qui dépendent pas mal de la façon dont la méthode est mise en œuvre par l'enseignant finalement. Exactement. L'auteur le souligne bien. Une bonne planification, une adaptation fine au groupe classe, c'est essentiel pour atténuer ces points faibles. Ce n'est pas une recette miracle, hein. C'est plutôt un cadre adaptable. Bien compris. Alors, pour synthétiser un peu tout ça, l'approche utilisée, modifiée, créée, telle que décrite par Miguel de la Montagne, elle se présente comme une structure pédagogique vraiment pensée pour la programmation, issue des réalités du terrain. Progressive, elle vise à renforcer la confiance, à approfondir la compréhension et à préparer au concret. C'est ça, c'est un équilibre en fait entre un certain guidage, une structure et une liberté d'exploration progressive. Et ce qui est particulièrement notable, je trouve, c'est cette volonté affichée d'aller au-delà de la simple technique de codage pour vraiment développer des compétences transversales comme la pensée critique. Et ça ouvre une réflexion assez intéressante, je trouve. Ce schéma, partir d'un truc qui existe, le décortiquer, le modifier pour se l'approprier, pour le maîtriser, puis créer sa propre version, est-ce que ça ne pourrait pas être une clé pour aborder d'autres apprentissages complexes, bien au-delà de l'informatique, je veux dire. C'est une piste de réflexion, à creuser peut-être.